Cette capsule vidéo a été produite grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de l'Espace d'accélération et de croissance du Bas-Saint-Laurent. La construction est omniprésente dans l'économie, ce pourquoi nous devons apprendre à construire en minimisant notre impact sur l'environnement. Dans les années 2000, au Bas-Saint-Laurent, on a voulu miser sur une industrie plus écologique en créant une filière de l'éco-construction. Les entreprises, en s'alliant à la bonne expertise, savent innover, développer, prescrire et utiliser des matériaux sains, déconstruire ou encore créer de nouveaux modèles d'affaires. La raison d'être du créneau éco-construction depuis 2011 est de les mobiliser. Il y a 10 ans, le concept d'éco-construction était encore nébuleux, était nouveau, c'était novateur. On voulait apporter une vision à long terme de pérennité, de développement durable. Depuis ce temps, il y a eu toute une évolution dans la société, une évolution dans l'industrie. L'éco-construction a pris sa place. Elle définit maintenant, en tout cas on l'espère, une façon de pouvoir voir la construction et l'évolution des bâtiments à travers les âges. Donc depuis 10 ans, il y a eu beaucoup, mais il reste encore beaucoup à faire. Il n'y a rien qui arrive tout seul. Ça prend un effort, puis ça prend souvent un effort collectif pour changer les choses. On est une région qui a beaucoup de ressources forestières, puis on sait que le bois, c'est un matériau par excellence pour l'éco-construction. Et aussi, on a une industrie diversifiée, puis des ressources au niveau, soit les firmes d'architectes, au niveau recherche, et éducation aussi. Fait qu'on a tout l'écosystème très diversifié au Bas-Saint-Laurent pour faire un créneau qui se développe depuis un peu plus de 10 ans déjà. Puis on constate déjà que ça a des effets parce qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui en font l'éco-construction un de leurs atouts. Là. Dès la deuxième année d'existence du créneau éco-construction, un grand projet mobilise ses membres, la réalisation d'une vitrine d'excellence. La maison R132 est inaugurée en 2015. Elle montre qu'il est possible de construire selon les principes de l'éco-construction en région. C'est le savoir-faire et les matériaux de plus de 60 entreprises du Bas-Saint-Laurent qui lui prêtent vie. L'éco-construction, c'est comment la construction peut contribuer à réduire l'empreinte environnementale. Donc, R132, c'est ça. C'est une maison qui est réfléchie sur plusieurs paliers en termes de stratégie d'éco-construction, en termes d'interprétation, de mise à valeur de toutes les notions d'éco-construction. Pendant 5 ans, elle a été ouverte au public. À chaque été, il y a entre 15 et 18 000 personnes qui ont passé dans la maison. C'était une période aussi où l'éco-construction n'était pas nécessairement bien comprise. C'est bien beau avoir de la théorie, il faut être capable de trouver une façon de concrétiser les idées. Le rôle du créneau, c'est justement de faire le pont entre ces différents intervenants du milieu du bâtiment pour qu'il y ait une communication puis une fluidité, puis que tout le monde puisse pousser encore plus loin la réflexion. C'est sûr qu'on est proche des ressources. Donc, quand on parle de produits locaux, on est à côté de la ressource, que ce soit de bois, d'ardoise ou des fibres agricoles. Le problème, c'est de prendre ces ressources-là puis de l'amener directement sur les chantiers sans passer par plusieurs intermédiaires. Il faut juste revoir notre façon de faire, revoir comment on réseaute, comment l'économie est montée, sur quelle base, puis commencer à travailler à diminuer les intervenants puis à aller avec plutôt des circuits courts. Là. De connaître les entreprises de la région, c'est intéressant parce que des fois, on ne sait pas nécessairement que ces entreprises-là existent. Donc, en étant dans le créneau, bien là, on apprend à connaître des entreprises. Puis, il y en a certaines avec qui on a travaillé souvent au fil des années. Parce que, par exemple, des producteurs de bois, des fois, on va avoir des choses, les architectes, on est pointilleux. Parfois, on veut des choses très spécifiques pour que ça matche avec notre concept et tout. Puis, on est capable de développer comme ça des partenariats avec ces entreprises-là là, pour avoir des choses parfois plus sur mesure là, pour avoir le projet souhaité. Là. Le créneau éco-construction crée des occasions de maillage entre les entreprises. Par les projets qu'il porte, il amène les gens d'affaires à travailler en collaboration. Il génère des occasions d'affaires appuyant des pratiques plus éco-responsables et des innovations qui réduisent l'impact carbone du bâtiment. Le but premier du créneau est de vraiment avoir créé un réseautage entre producteurs, fournisseurs, entreprises, interpellés par la vertu de l'éco-construction. Vraiment, je trouve que c'est une plateforme là, pour les entreprises pour se maintenir à flot
puis vraiment être au courant. Et surtout, rester en contact avec les gens qui ont les mêmes intérêts, là. Ça prend cette volonté-là pour voir « Ah, lui a fait ça comme ça, moi je pourrais le faire. » Il faut éduquer les gens. Des fois, c'est par manque de connaissances. C'est pas mal intentionné. Puis, les clients veulent des choses, voient des choses dans les revues, veulent absolument ça. Mais des fois, ça peut avoir des impacts. On essaie d'aller chercher ce qui touche les gens pour pouvoir les influencer positivement dans la démarche. On veut bien vivre, mais on veut démontrer aux gens que ça fonctionne. Fait que c'est ça vraiment le but du créneau, puis de tout notre regroupement, c'est de faire des exemples comme ça, puis de faire évoluer ça. Quand les gens les voient, comme des structures en bois comme ça, ou comme vous avez vu au CEREX, bien, c'est pas long, là. Les gens y en veulent. Le dérèglement climatique entraîne des défis qu'on ne peut nier. On doit réapprendre à construire pour s'adapter. Parallèlement, les difficultés d'approvisionnement, la rareté de la main-d'œuvre ou la disponibilité des matières premières imposent le même constat. Notre adaptation dépend de notre capacité d'innovation. En éco-construction, pensons aux ressources renouvelables et locales, à l'usinage de maisons, à la déconstruction ou à plus de sobriété, des maisons compactes utilisant moins de matériaux. Les solutions existent et le créneau éco-construction peut aider à répondre à ces enjeux. Nous sommes optimistes pour l'avenir parce que la sensibilisation, elle est commencée, elle est en marche, elle ne reculera pas. Et on sent un retour de l'ascenseur, on sent que les gens, ça les touche, ça les concerne et les gens veulent avoir de l'action. La façon d'imaginer l'habitation du futur, elle va être alignée par le coût des matériaux, la rareté de la main-d'œuvre, le nombre de projets où il y a de plus en plus de gens citoyens qui sont impliqués dans, je dirais, la conception même des quartiers, les gens qui sont impliqués dans la nouvelle politique. Donc tous ces gens-là, cette nouvelle génération-là va venir teinter et influencer la mise sur pied de nouveaux quartiers. Donc, on devrait voir au cours des prochaines années là, une façon de faire différente.